Donc vous vous souvenez des 5 stades de l'apprentissage? C'est inconsciemment incompétent. Et si je transpose ces 5 stades de l'apprentissage à l'objectif, quand je suis inconsciemment compétent, c'est qu'en fait je n'ai pas d'objectif. Voilà. Je n'ai pas de volonté, j'ai pas d'objectif. Si je reprends quand j'ai voulu monter ma boîte, avant de monter ma boîte, quand j'étais encore salarié, j'avais pas cet objectif de monter ma boîte, j'étais complètement ignorant, enfin voilà, c'était... ça m'échappait. Et puis un jour, je suis devenu consciemment incompétent, si je parle toujours en termes d'objectifs, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je voulais monter ma boîte, mais voilà, je ne savais pas comment quitter mon emploi précédent, je ne savais pas comment monter une boîte, je ne savais pas vraiment ce que je voulais y faire, j'avais une idée, mais je n'étais pas sûr de moi à 100%. Bref, et là je prends conscience que j'ai une envie en termes d'objectifs, mais que je suis totalement ignorant, incompétent dans la manière, en tout cas, de le réaliser. Et là, on arrive à un point de choix, donc point de choix dont je vous ai parlé hier. J'ai deux façons, je simplifie, parce que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais en gros, j'ai deux façons de voir les choses. Soit je vais focaliser sur les obstacles à atteindre mon objectif, donc si je parle d'une boîte, souvent, les gens qui veulent monter leur entreprise et qui sont salariés me disent oui, mais du coup financièrement je me retrouve en insécurité, etc., etc. Ils se focalisent sur l'argent qui ne vont plus rentrer. Oui, parce que je ne vais pas vous cacher que quand on monte sa boîte, il y a un moment, enfin, voilà, c'est un peu financièrement il y a un creux, quoi. Enfin, pas forcément systématiquement, mais souvent il y a quand même un creux financier. Si oui, mais mon patron ne veut pas me laisser partir, etc., etc. Et donc je me focalise sur tout ce qui ne va pas marcher. Je me focalise sur les obstacles. Le deuxième problème auquel on peut faire face, c'est que même si je ne me focalise pas forcément sur les obstacles, je ne sais pas trop où je veux aller. En gros, je sais que je veux monter ma boîte, si je reprends cet exemple-là, mais sincèrement, je ne sais pas si c'est dans l'import-export de boîtes de conserve, de sardines, ou si ça va être du développement personnel, ou encore si je me lance dans un trafic de drogue international. Je ne sais pas. Je sais simplement que je veux devenir indépendant. Ok ? Après, on peut mixer et utiliser les boîtes de sardines pour faire transiter la drogue aussi, c'est pas idiot. Si le développement personnel au milieu, ça va être chaud. Ouais, avec le développement personnel, je sais pas comment le caser celui-là. Les sardines et la drogue. On n'aura pas de creux financier. Comment? On n'aura pas de creux et du coup, financier. oui, on n'a pas de creux financier. Ah non, mais c'est pas bête. J'aurais même faire le développement personnel. Je savais que j'avais fait une connerie. Donc ça va être aussi un bon moyen de maximiser les chances d'échouer. Et pas de stratégie, pas de ressources. C'est-à-dire que je peux me focaliser sur ce que je veux, je peux avoir un objectif défini, mais n'avoir aucune stratégie pour l'atteindre. C'est-à-dire aucune idée de comment je vais m'y prendre. Okay, donc je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment y aller. Si une de ces trois conditions est réunie, et plus encore si les trois sont réunies, là je vais maximiser mes chances d'échouer. Alors j'ai mis échec entre guillemets, parce que ça peut être aussi maximiser les chances d'apprendre comment ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, ça ne serait pas un échec, ça serait un apprentissage. Mais bon, je vais quand même maximiser les possibilités. L'autre façon de réagir quand on est à ce stade-là, c'est de se focaliser sur le but. Et ça va être vraiment très important. On fera un exercice après. Ouais, je ne vous en dis pas plus, on fera un petit exercice là-dessus et on débriefera après. Donc se focaliser sur ce que je veux et non pas sur les obstacles, avoir des objectifs, un ou des objectifs clairs, c'est-à-dire je sais précisément ce que je veux, et mettre en place des stratégies et des ressources pour obtenir ce que je veux. Si je remplis ces trois conditions, j'ai une réussite qui est probable. Encore une fois, c'est juste maximiser ses chances de réussir. Ça ne signifie pas que je vais réussir à tous les coups. Ça signifie que je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Ok? Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Une fois que j'ai passé ça, eh ben, ça va me permettre de devenir consciemment compétent. Toujours en gardant cette focalisation là-dessus. Puis inconsciemment compétent, puis éventuellement on va passer à la métacompétence. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas forcément
La métacompétence dans la réussite d'un objectif est quelque chose que l'on fait rarement. C'est-à-dire que rarement, quand on atteint un objectif, on va passer en étude de la manière dont on s'y est pris pour y arriver. Ok ? Et pourtant, ça serait vraiment quelque chose de très intéressant à faire, c'est que j'ai réussi et je prends le temps de décrypter comment je m'y suis pris pour réussir. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est bien là où vous allez mettre votre intention ou votre attention que ça va faire la différence. En termes d'objectifs, c'est exactement la même chose. Donc c'est le premier point, la focalisation sur les obstacles ou sur le but. Si je me focalise sur les obstacles, il y a une chance non négligeable que ça plie. Il y a une chose que j'ai pas entendue. Il y a une chance non négligeable que ça plie si je me focalise sur les obstacles. Je prends un exemple. Vous voulez, je ne sais pas moi, apprendre une langue quelconque. Et vous vous dites, oh là là, mais ça va me prendre 2 heures par semaine. Ou faire du sport, ça marche. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Oh là là, mais si je fais du sport, ça me prend 2 heures par semaine. Oh, et puis en plus de ça, c'est le sport en plein air. S'il pleut, ça va se faire comment ouh là là, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Machin, bon. C'est pour éviter que vous enfiliez vos baskets, elles sont minces. Ou alors si vous les enfilez, mais pour regarder Derrick à la télé. Ça passe encore. Je sais pas. Je sais pas, mais pour moi c'est le. C'est le summum. Le summum de l'ennui. Moi j'aimais bien parce que je regardais avec mes grands-parents d'Eric, donc ça me faisait penser à. Mais c'était pas super actif quand même. J'en étais où moi? Voilà. Donc, et ça marche pareil en création d'entreprise, hein, voilà, vous pouvez passer par là. Si vous vous focalisez sur l'administratif, les paplards à remplir, Calliope, Datadog, machin, on fait rien, on s'arrête et on retourne salarié. Ça marche pour absolument tout. Si au contraire, vous vous focalisez sur ce que vous voulez obtenir, ben ça change tout. Si au lieu de vous focaliser sur le fait que, oh, punaise, c'est 2 heures par semaine, puis ça ne m'arrange pas, il faut que je prenne la voiture pour aller à ce machin de sport, etc., ça ne va pas être très motivant. Même si vous focalisez sur le fait que, ah ouais, mais du coup, je vais pouvoir de nouveau avoir mon poids de forme, je vais retrouver du souffle, je vais pouvoir regrimper les escaliers 4x4, éventuellement courir un semi-marathon ou un marathon tout court. Super, ça va être complètement différent dans la motivation. Pareil dans la création d'entreprise. Ah oui, je vais être indépendant, je vais avoir les horaires que je veux. Ça c'est ce qu'on croit. Ça marche pas ça. Mais je vais pouvoir m'éclater dans mon boulot. Tout le matin, je vais me lever en étant heureux de faire ce que je fais. Je vais pouvoir faire preuve de créativité, etc., etc. Là, je me focalise sur le but. Du coup, ça va être bien plus motivant. Vous êtes d'accord avec ça? Et pour autant, on ne va pas oublier les obstacles. Ok? Parce qu'après, le risque qu'il y a, c'est que, bon, les gens ils me disent, ah bah super, on se focalise sur le but, mais il y a quand même un risque de se planter, parce qu'on ne voit pas les obstacles. Non, ça ne veut pas dire ne pas voir les obstacles. Ça veut dire aborder les obstacles en ayant en tête ce que je veux derrière. En gros, je me tape la pile de paperasse, où franchement c'est démoralisant parce que ça sert à pas grand-chose, que me demande l'administration française, parce que je sais ce que je veux obtenir derrière. Et je le fais en sachant ce que je veux obtenir. Oui, je me tape la demi-heure de route pour aller à la salle de sport ou aller faire mon sport. Oui, il pleut. Ben oui, je prends des précautions, je prends mon kawaii, etc. Mais je sais ce que je veux obtenir derrière. Mais je n'occulte pas les obstacles, parce que les obstacles existent.